Salut à tous, et bienvenue sur le Top Découvertes. Presque toutes les découvertes archéologiques valent la peine d'être examinées, mais toutes ne peuvent pas être qualifiées d'étonnantes. Cette appellation est réservée aux découvertes archéologiques, qui font que tout le monde s'arrête un instant, pour considérer la merveille de ce qu'il regarde. Nous parlons de découvertes archéologiques uniques, du genre que tout archéologue rêve de faire, mais seuls certains en ont la chance. Voici pour vous 7 récentes découvertes archéologiques incroyables. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur les notifications, afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 7. Okiku, la poupée hantée. En 1918, un jeune garçon acheta pour sa petite sœur, une poupée de porcelaine aux cheveux coupés en carrés courts et habillée d'un kimono. Ce fut le coup de foudre immédiat, à tel point, que la petite fille nommée Okiku, ne s'en séparait plus de toute la journée. Jusqu'au jour où malheureusement, un an plus tard, la petite fille décéda de la grippe espagnole. La famille, en souvenir de leur enfant, disposa la poupée adorée sur l'autel familial. Peu de temps après, ils virent que les cheveux de la poupée poussaient sans explication, jusqu'à atteindre les genoux. Même des coupes régulières ne parvenaient pas à stopper le processus. Les cheveux continuaient de pousser au rythme de ceux d'un enfant de l'âge de la petite fille. Devant déménager en 1938, la famille ne put se résoudre à se séparer de l'objet, et le confia au temple de Manji, où Okiku réside encore de nos jours. Des moines entretiennent toujours sa coiffure. Les analyses ont montré que les cheveux étaient humains, tout comme l'étaient la plupart des poupées de l'époque, mais personne n'explique ce mystère. Numéro 6. Cap-Doigt. Une étrange légende datant de 1673 raconte, à qui veut bien l'entendre, que des marins auraient tué un géant en Patagonie. Cette étrange histoire commence en 1673. Les sources sont malheureusement discordantes, mais il semblerait que des marins espagnols auraient découvert un étrange géant à 2 têtes appelé Cap-Doigt. Cet être possédait 2 têtes et mesurait un peu plus de 3,60 m. Son nom est d'origine malaisienne et veut dire 2 têtes, il portait donc bien son nom. D'après le mythe, ils auraient capturé l'indigène et l'auraient emporté sur leur navire, sans doute dans l'espoir de le revendre comme attraction. L'équipage attacha notre géant au mât afin de la transporter. Mais l'affaire tourna a priori mal, car il aurait réussi à briser le grand mât. Les hommes pris de panique l'auraient attaqué avec une lance, et finalement l'auraient tué en transperçant son cœur. Le cadavre aurait été retrouvé sur une plage du Paraguay, avec une lance dans la poitrine. Il aurait été ensuite momifié par la population. Le corps aurait été ramené plus tard par un certain capitaine Georges Bicle. Toute trace de cette curieuse affaire ayant disparu jusqu'au XIXe siècle. C'est à ce moment-là qu'une curieuse momie commence à être exposée en Angleterre. D'après les propriétaires, il s'agirait du corps de Cap-Doigt. Il s'agit d'un corps momifié d'une taille similaire à celui de la légende. Le cadavre desséché possède 2 têtes qui se ressemblent, comme dans le cas de jumeaux. L'étrange corps est exposé durant de nombreuses années dans des foires itinérantes, jusqu'en 1959, où un certain Thomas Howard, un antiquaire, l'aurait racheté. Aujourd'hui, elle est visible dans une collection de curiosités, le Bob Seale Show à Baltimore. Il appartient à Robert Gerber et sa femme. Numéro 5. Le chat de Naka. Des archéologues travaillant dans les lignes de Naka au Pérou, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ont découvert un géoglyphe d'un peu plus de 36 mètres et demi qui semble représenter un chat massif et allongé. Les scientifiques pensent que l'image du félin gigantesque, gravée dans une colline, a plus de 2000 ans, datant de sa création entre 200 avant notre ère et 100 avant notre ère, ce qui en fait potentiellement le plus ancien géoglyphe jamais découvert à Naka. Le personnage était à peine visible, et était sur le point de disparaître en raison de son emplacement sur une pente assez raide, et des effets de l'érosion naturelle, a déclaré le ministère de la Culture du Pérou dans un communiqué. Les représentations de ce type de félin se retrouvent fréquemment dans l'iconographie de la céramique et du textile dans la société Paracas. Les lignes de Naka ont été découvertes pour la première fois en 1927, et avant le félin nouvellement découvert, les archéologues avaient déterré des sculptures représentant un orque, un colibri et un singe. On pense que les images ont été faites par d'anciens Péruviens, qui ont gratté la terre sombre de la montagne, révélant le sable clair en dessous. Les chercheurs pensent que ces personnages ont servi à un moment donné de repère pour les voyageurs, et de site, pour pratiquer des rituels. Numéro 4. Des graffitis anti-sorcières. N'apprenant aucune leçon des films d'horreur d'autrefois, la Grande-Bretagne a des plans pour un projet de train à grande vitesse, qui posera des voies sur les ruines d'une église médiévale. Et, apparemment, le projet a rencontré des problèmes, avec les sorcières et les esprits sombres. Selon des archéologues travaillant à Stockmanville, un village situé sur le chemin du chemin de fer proposé, une fouille précoce de l'église vieille de 700 ans du site, a révélé des poutres en pierre gravées d'étranges motifs circulaires connus sous le nom de marques de sorcières. Ces marques, qui ressemblent au rayon d'une roue, avec un trou percé au centre, ont été créées pour éloigner les mauvais esprits en les piégeant dans une ligne ou un labyrinthe sans fin, ont écrit les responsables du projet dans un communiqué.
L'église en question, nommée Sainte-Marie, a été érigée vers 1070, en tant que chapelle privée pour le seigneur de Stoke-Mandeville dans l'actuel Buckinghamshire, en Angleterre. Selon le communiqué, le bâtiment de l'église a été agrandi dans les années 1340 pour accueillir les villageois locaux, puis finalement démoli dans les années 1860, lorsqu'une nouvelle église est apparue plus près de la ville. Des marques de sorcières similaires ont été signalées sur des sites médiévaux à travers le Royaume-Uni, y compris un ensemble découvert l'année dernière à Creswell-Cra, une gorge calcaire, et un complexe de grottes, qui a été habité de temps en temps depuis la dernière période glaciaire. Les marques sont généralement gravées dans les pierres près des portes, des fenêtres et des cheminées, pour éloigner les esprits. Les marques n'ont pas sauvé Sainte-Marie de sa destruction ultime. Mais avec les pierres griffonnées toujours intactes, les sorcières modernes désireuses d'essayer le nouveau train à grande vitesse devront peut-être réacheminer leur voyage loin de Stoke-Mandeville. Numéro 3. L'éolipile. L'éolipile est une machine à vapeur et à réaction conçue par Héron d'Alexandrie. C'est une chaudière hermétique remplie en partie d'eau, placée sur le feu. De cette chaudière sortent deux tubes reliés à une sphère pouvant tourner autour d'un axe horizontal. De cette sphère, deux autres tubes perpendiculaires à l'axe laissent sortir la vapeur qui, par propulsion, fait tourner la sphère. L'éolipile n'était à l'origine utilisé que comme attraction de divertissement et trouvait sa place dans les salons, son potentiel de source d'énergie étant négligé. Le mathématicien autrichien Segnier étudia vers 1750 un tourniquet hydraulique reposant sur le même principe de la réaction. Il fut reconstitué en 1978 pour étude par John Landell, chercheur anglais. La vapeur qui s'échappe par les tubes crée un couple de force qui fait tourner la sphère à une vitesse d'environ 1500 tours par minute. Néanmoins, la perte de chaleur est importante. Pour fonctionner de manière continuelle, la machine devrait consommer plusieurs centaines de kilogrammes de bois par heure. Ainsi, à défaut de charbon, fonte, joint et soupape, l'éolipile ne pouvait déclencher de révolution industrielle. Numéro 2. La salle d'ambre. Pendant 3 siècles, la salle d'ambre, parfois surnommée la 8e merveille du monde, se trouvait dans le palais impérial Catherine près de Saint-Pétersbourg. Couvrant près de 15 mètres carrés et contenant plus de 6 tonnes d'ambre, elle a été démantelée par les troupes allemandes. En 1941, la chambre d'ambre a été replacée dans un entrepôt à Königsberg, alors en Prusse orientale, puis a disparu. Des plongeurs polonais ont récemment découvert l'épave d'un sous-marin nazi, qui, espère-t-il, renferme ce trésor pillé par les soldats hitlériens en Russie. En effet, des plongeurs polonais affirment avoir trouvé l'épave d'un navire allemand de la Seconde Guerre mondiale. Un premier pas vers la résolution du mystère de la chambre d'ambre. Numéro 1. Le disque de Nebra. Le disque de Nebra est un artefact archéologique découvert lors de fouilles, en 1999, à Nebra-sur-Instru, en Saxe-Anhalt, en Allemagne. Il est conservé au musée régional de préhistoire de Halle. L'objet est un disque de bronze de 32 cm de diamètre, pesant environ 2 kg. Les spécialistes pensent qu'il a été fabriqué vers 1600 avant notre ère, à l'âge du bronze. L'objet est magnifique, si extraordinaire que son authenticité a été mise en doute. Mais les examens scientifiques semblent exclure qu'il puisse s'agir d'un faux de fabrication moderne. D'autres objets, des bracelets et des épées de bronze, ont été trouvés au même endroit. Ils sont du même métal que le disque. Le disque de Nebra a la forme d'une plaque circulaire en bronze sur laquelle se détachent des incrustations de plaques d'or figurant des corps célestes. On reconnaît facilement la lune en croissant et la constellation des Pléiades, représentée par un groupe de 7 étoiles. Les autres incrustations pourraient figurer le soleil ou la pleine lune, la Voie lactée. Ce serait donc la représentation la plus ancienne jamais retrouvée de la voûte céleste. C'est fini pour cette liste. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À bientôt.